Pas question de se laisser abattre. Il y a quelques jours, un incendie ravageait le local de El Caget. D'autres habitations ont également été touchées. Aujourd'hui, les bénévoles de cette épicerie roubaisienne solidaire lancent un appel aux dons. Les activités vont-elles pouvoir redémarrer? Guillaume Lavielle avec Antoine Morvan. 500 mètres carrés d'entrepôt solidaire partis en fumée ce mercredi matin. Au milieu des décombres, il n'y a rien à récupérer, ou presque. L'enseigne, le seul objet qui nous reste, mais à part ça, il ne nous reste plus rien. Un lieu de vie du quartier de l'Épeule qui disparaît. Les flammes ont ravagé une partie de la maison de ce voisin. Il ne peut que se désoler de la destruction du local de l'association. Il y avait une solidarité humaine, quoi. On était tous ensemble, on mangeait des fois ensemble. Il y avait des fois la rue aux enfants, un mercredi par mois. La rue, elle était fermée, les enfants y jouaient. L'association La Cagette s'occupait aussi de réparer les vélos, bénévolement. Et puis il y avait une amitié qui s'était créée. On venait de fêter la fête des voisins. C'était comme une famille, quoi, en fait. Animation de quartier et un projet solidaire, celui du bien manger pour tous. Avant l'incendie, voisins et adhérents profitaient ici de nourriture à bas coût, le tout en tissant des liens. C'était pratique parce que c'était juste en face de chez nous pour acheter et aussi pour faire du bénévolat. Moi, j'aimais bien faire du bénévolat. C'est un lieu qui est vraiment un lieu de vie. Je ne suis même pas sûr que la ville se soit rendu compte de l'impact que ça avait. Ça touche quand même, il y a 400 adhérents. Pour la directrice d'El Caget, cet événement tragique ne doit pas mettre fin à un projet associatif vieux de 7 ans. Il y a vraiment une volonté de continuer, une volonté d'essayer de reconstruire quelque chose. Alors ça ne sera bien sûr pas l'identique, parce qu'ici il y avait aussi la magie du lieu, il y avait l'histoire avec la rue, avec le quartier. L'enquête pour déterminer l'origine de l'incendie est toujours en cours et privilégie pour l'instant la piste criminelle. Pour l'aider à se relever, l'association a lancé une cagnotte en ligne.